Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est mes produits terminés. Ça fait un moment que je vous ai pas tourné cette vidéo parce que du coup ça se voit. J'ai beaucoup de produits. Concrètement là j'ai fait what? Pas possible, ça déborde, donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue, sachant que je parle beaucoup, ça va être très compliqué. Mais voilà, j'adore faire ce genre de vidéo, donc on y va. Je suis désolée par avance, la lumière est toujours compliquée chez moi parce qu'il y a du soleil, mais bon c'est pas grave, on va pas se plaindre. Mais du coup, bah voilà, ça se ressent dans la vidéo, donc voilà, si je change de couleur. Je suis pas jaune, je ne suis pas blanche, je ne suis pas tout ce qu'on veut, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il fait beau, on va pas se plaindre non plus, hein, mais voilà, donc j'essaye de toujours trouver le bon compromis au niveau de la lumière, mais c'est pas simple. Bref, donc on va commencer tout de suite, je prends dans le désordre comme d'habitude, c'est parti, let's go. Pour commencer, j'ai terminé cette bougie de chez Action, la Pumpkin Space. Donc vous savez, c'était une qui est comme ça, avec 2 mèches en bois à l'intérieur. Au niveau de l'odeur, j'ai pas senti grand chose, je vous avoue, mais par contre c'est vrai que au niveau de l'ambiance etc, de la couleur, c'était très automnal, j'ai beaucoup aimé, mais sincèrement voilà, elle a rien senti du tout ou très peu. Donc elle coûte quand même plus de 8 €, donc bon, ça fait un peu chier, mais voilà, dans l'ambiance elle était parfaite dans ma déco d'automne. Mais voilà, c'est pas forcément une bougie que j'achèterais exprès pour l'odeur, parce que du coup ça ne sent pas du tout le Pumpkin Space. Mais bon, c'est pas grave, mais voilà, celle-là je rachèterai pas forcément, ou vraiment enfin voilà, si je rachète c'est parce que j'ai envie de racheter une bougie qui dure quand même assez longtemps, et voilà, tout simplement, parce que l'odeur nul. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, Alan a terminé un gel douche de chez Yves Rocher, c'était Grenade Baie Rose. Donc celui-ci, vous savez qu'il adore ce genre de gel douche, aucun souci à ce niveau-là. Moi, l'odeur, je suis pas fan, mais voilà, pour lui, comme d'hab, il adore. Ensuite, j'ai terminé, et ça faut absolument que je m'en rachète dès que je vais pouvoir, je pense que j'en reprendrai en début d'année. C'est de chez Kerastase, donc le Chroma Absolu, et moi c'est le respect, donc c'est pour c'est marqué quoi, hydrate, protection, donc pour les cheveux sensibles et abîmés, fin moyen. Il est très bien, j'aime beaucoup, et en fait c'est vraiment pour les cheveux colorés, donc c'est ça que j'aime, et il sent très bon, il est très bien, très efficace, je l'adore. Ça coûte juste un bras, donc je vais quand même garder le flacon, là je vous l'avais mis pour vous montrer. Je vais plutôt m'attarder à prendre les recharges, parce que les recharges coûtent moins cher que le gros en général. Là j'avais un 500 ml, il m'a duré très longtemps et je l'avais eu sur Amazon, mais vraiment je l'adore, c'est vraiment un produit que j'aime. Donc voilà, j'avais testé aussi l'après-shampoing, il était excellent, vraiment j'adore. Donc je vous le recommande à 1000% si vous avez les cheveux assez fragiles et colorés, j'adore. Ensuite, on a terminé avec Alan, c'est plus Alan que moi, une brume pour le corps. Donc c'était au citron, c'était très frais et tout ça. Donc celle-ci que j'avais eu en cadeau par Karine, qui me l'avait envoyée il y a très longtemps. Donc du coup il l'a terminé, il l'a adoré. Donc voilà, ça c'était chez Nose, donc forcément nous il n'y a plus chez Nose maintenant, mais ça a fait son job, il était très content. Ensuite j'ai terminé donc de chez Yves Rocher, c'est orange fondante, donc c'était les gels douche comme ça. Donc j'en ai fini un, mais je vous avoue qu'en fait le problème sur celui-là, j'en avais 2, celui-là il était bizarre, il était gélatineux, pas très confortable comparé aux gel douche d'habitude Yves Rocher qui sont relativement liquides, très agréables à utiliser. Celui-ci c'était infect, vraiment infect, donc au milieu en fait j'ai lâché l'affaire et je l'ai fini dans les, vous savez, dans le pouce-pouce pour les mains, parce que vraiment impossible, texture gélatineuse. Je me suis dit merde, le deuxième que j'ai, bah ce serait faire pareil, et en fait je l'ai regardé, il n'était pas du tout le même aspect, il était plutôt liquide etc, donc je me suis dit bon, c'est vraiment lui qui avait un problème, donc bon, je l'ai terminé. L'odeur est très agréable, il sentait même pas l'orange, enfin l'orange chocolat, c'était vraiment bizarre, donc j'ai pas eu de réaction ni quoi que ce soit, attention, mais je l'ai fini dans le pouce-pouce pour les mains de la salle de bain, parce que là j'ai pas compris. On verra ce que l'autre donne, mais l'autre à première vue la texture n'est pas du tout la même, donc bon,
Je pense qu'il y a eu un petit couac sur celui-ci, je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé une brume pour le corps, donc Hawaiian Tropic, c'était Tropical Oasis que j'ai vu chez Normal. Elles sentaient extrêmement bon, le fruit de la passion. En fait, c'était vraiment un équivalent des Escada, si vous connaissez les Escada qui sortent tous les ans, très fruités, très gourmands, etc. Celui-ci c'était vraiment le dupe parfait, donc j'ai adoré. Donc s'il ressort l'année prochaine pour l'été chez Normal, j'en rachèterai un, mais vous voyez il est totalement terminé. Je l'emmenais même au boulot pour me redonner un petit coup de frais l'été et tout. C'est agréable parce qu'on avait quand même eu chaud cet été, donc c'est vrai que moi j'ai adoré le mettre pendant la journée. J'ai terminé un gel douche donc de chez, je pense, Lidl, je crois que c'est ça. Je me souviens plus, bon c'est pas grave. Nuage de sucre rose, parfum gourmand. Écoutez, il sentait extrêmement bon celui-ci. Oui, c'était chez Lidl. Ouais, il sentait vraiment très très bon. Dommage que pour l'instant cette année ils n'ont rien sorti en gel douche pour Noël, etc. Parce que celui-là je l'avais trouvé dans cette période là. Donc s'il ressortait dans ces esprits gourmands, je rachèterai. Mais pour l'instant voilà, il n'y a pas. Mais il était oufissime, j'ai adoré. Ensuite j'ai terminé 2 brumes de chez Yves Rocher parce que vraiment cet été je me suis basée sur tout ce qui était brume, etc. Le soir c'était pas du parfum, de toute façon j'ai quasiment plus de parfum parce que je les finis tous un par un. Oula, la lumière oufissime là, il y a un nuage, ça va pas le faire les gars. Revire petit soleil. Et du coup je vais essayer de rouvrir le volet un petit peu. Voilà. J'ai fini donc celui-là à la noix de coco et vanille bourbon. C'est vrai que finalement je préfère vraiment celui à la vanille parce que c'est vraiment une odeur que j'aime énormément. Et ceux de chez Yves Rocher sont très très bien. Là la collection de Noël je ne l'aime absolument pas. Épices et l'autre c'est litchi. J'ai senti, j'ai dit non 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 non. Bref, donc c'est noix de coco et vanille bourbon. J'adore la vanille bourbon, vraiment c'est une de mes odeurs préférées. Ah ouais non, c'est the best. Donc ça, il faudra que j'en rachète une parce que même l'hiver, je trouve que c'est une odeur qui est vraiment gourmande mais en même temps qui réconforte. Voilà, la noix de coco c'est plus l'été, mais c'est vrai que sur les deux j'ai quand même préféré la vanille bourbon et enfin voilà, de toute façon ça c'est pareil, je les emmenais au boulot, c'est l'avantage petit format, ça va dans le sac à main pour se donner un petit coup de frais et tout, c'est que du bonheur. Donc voilà, j'ai terminé les deux. Ensuite j'ai terminé, alors on va prendre comme ça, la gelée démaquillante donc eau florale de bleuet qui est très bien, je l'adore, je ne vais pas vous bassiner avec ça, vous le savez, best produit pour moi, pas pour tout le monde mais en tout cas moi je l'adore pour démaquiller mes yeux. Et j'ai également terminé mon eau micellaire démaquillante, donc celle-ci de chez Sephora également qui est très très bien, que j'ai racheté en gros modèle. Donc moi vous le savez, je me démaquille les yeux avec ça, le visage avec ça et après je termine par un tonique, enfin par une lotion tonique, parfait, j'adore. Voilà, moi en tout cas je suis convaincue à plus de 1000%. Ensuite j'ai fini les patchs, vous savez pour le nez de chez Action, ceux au charbon, très efficace, vraiment très bon produit, j'adore. Faudra que j'en rachète parce que j'en ai plus, mais vraiment au top. Ça, avec ceux de chez Sephora, j'adore. J'ai terminé un gel douche et donc c'est un de chez Dop, donc ourson guimauve. J'ai adoré, vraiment là au top. Ah non, ça sent tellement tellement bon, vraiment le chocolat, mais tout en finesse, c'est pas trop écœurant, enfin voilà, vraiment trop contente. Et là de toute façon on arrive dans les périodes où il fait froid, on a envie de cocooning, de chocolat chaud, de choses comme ça. Et donc je vais sortir forcément mes gels douche d'hiver, j'ai trop hâte, dont le Dop à la noisette, à la pâte à tartiner noisette. Ça j'ai trop hâte de le tester celui-là. Mais voilà, celui-ci il est très très bien. Ensuite j'ai terminé une autre bougie de chez Action, donc c'est les grosses comme celle-ci. Là j'avais pris Roseberry, elle sentait très très bon, elle était très très bien. Mais en fait j'avais vu un TikTok où la personne disait qu'il fallait pas acheter en fait ce genre de bougie là parce que en fait quand c'est caché on se rend pas compte, mais quand vous l'allumez après en fait à l'intérieur c'est une genre de mousse. Et c'est vrai que quand je l'ai allumée la première fois j'ai pas fait gaffe et en fait à force de la brûler à l'intérieur en fait c'était pas de la cire, c'était un genre de mousse, c'était un truc de ouf. Bon après vous voyez je l'ai quand même bien fini, bien utilisée. Celle-là je pourrais la racheter, elle est vraiment très très bien comparée à la Pumpkin Space qui était beaucoup moins ouf. Celle-là je vous la conseille, elle est vraiment très très bien et même au niveau de l'odeur moi j'ai adoré.
Ensuite j'ai terminé, alors ça c'était un produit pour pour les bains, pour le bain pardon. C'était des cristaux en fait, noix de coco au niveau de l'odeur, donc des cristaux de bain. Et ça moi en fait j'ai pas de douche, mais tous les dimanches je me fais un bain de pied, donc souvent je mettais, quand j'avais encore ce produit là, je mettais sel de bain, je mettais une bombe blush ou Primark ou autre, et je mettais également un moussant exprès pour ça. Et vraiment j'adorais utiliser ça, c'était vraiment un très très bon produit, ça sentait très très bon. Ah ouais non, et vraiment le sel de bain il était oufissime, donc du coup quand j'irai chez Primark je zioterai si ils ont ressorti des sels de bain ou pas, mais ça j'ai adoré vraiment. En plus les produits bains comme make-up chez Primark ça vaut grave le coup, donc j'avais pas payé ça très cher. Ensuite Alan a terminé un gel douche donc de chez L'Oréal Men Expert, 5 en 1, donc corps, visage, cheveux, rasage, hydratation. Donc hydratation j'y crois pas trop, rasage j'y crois pas vraiment non plus, mais voilà, le visage je lui ai dit tu m'en mets pas sur le visage, ça va dessécher la peau. On est quand même sur voilà, un produit qu'il faut faire attention, donc pur cela, donc il adore ça, vous le savez, donc aucun souci. Ensuite, alors ça, c'est la plus grosse bêtise de ma vie. Donc vous allez me dire si vous, oui ou non, vous l'avez déjà testé et si ça vous l'a fait. J'ai acheté ces paires c'est exfoliant pour les pieds, il faut laisser 2 heures. Après vous rincez et les pieds sont nickel chrome. Donc je l'ai fait, je l'ai laissé à peu près 1h15. J'ai pas voulu 2 heures. Le lendemain, donc j'ai pas vu le jour même, enfin j'ai bien rincé etc. Mais le lendemain quand je me suis lavée ou 2-3 jours après, je sentais des choses bizarres sous mes pieds. Et en fait toutes mes peaux de pieds partaient. Même sur les doigts de pied, tout était en train de s'arracher. Ça a mis 1 semaine à enlever toutes les peaux, enfin c'était une catastrophe. Alors est-ce que c'est fait pour, je ne sais pas, enfin c'est censé exfolier donc nettoyer la peau, mais là la peau elle partait. Je vous assure, j'ai eu toute ma peau d'ici jusqu'au doigt de pied, sur le dessus du doigt de pied où il y a les ongles, à ce que la peau s'en allait en fait. J'ai enlevé des peaux, mais des peaux, des lambeaux de peau comme ça. Ça m'a fait ça sous tout le pied, donc j'ai dû hydrater. Des fois j'ai hydraté 4-5 fois dans la soirée pour essayer de récupérer quelque chose, tellement c'était les bouts de peau partaient, c'était infect. Donc il m'a fallu plus d'1 semaine à récupérer mes pieds, mais comment vous dire que ça je rachèterai pas du tout. Enfin moi non, c'est un exfoliant censé nettoyer la peau, enlever les petites peaux mortes, mais là en fait c'est vraiment des lambeaux, tout mon dessous de pied, là, enfin les doigts de pied tout partait. Donc vraiment si vous l'avez testé, dites moi si ça vous l'a fait ou pas, mais vraiment ça m'a choqué et j'ai dit plus jamais je fais ça. Non, fini. Ensuite Alan a terminé un parfum que ma mère lui avait ramené des États-Unis, il sentait extrêmement bon. Donc ça faudrait que j'essaye de lui retrouver pour Noël sur Amazon, parce que je sais qu'il existe sur Amazon. Il a adoré. Ensuite on a utilisé des masques pour le visage, donc on a fait Shrek et Fiona. On a adoré, on ressemblait pas du tout à Shrek et Fiona, on ressemblait plutôt aux Simpsons, parce que lui était bien vert, moi j'étais plutôt jaune. Enfin on s'est éclaté à faire ça, mais bon voilà, très bien les masques, il n'y a aucun souci. J'ai terminé plusieurs déos, voilà, que vous connaissez. Donc Manava, je l'adore. Voilà, donc je vous en montre qu'un. Je vois pas trop l'intérêt de vous en montrer plusieurs, mais voilà. J'ai terminé de chez CeraVe mon nettoyant visage. Celui-ci, je l'adore. Il est vraiment très efficace. Je peux que vous le recommander. Vraiment au top, matin et soir. J'adore. Du coup, je l'ai racheté en plus grand parce que je l'avais pris pour tester, mais vraiment best produit. J'adore. Ma peau elle est vraiment plus clean et ça fait du bien même quand j'ai des petits boutons. En fait ça permet de... J'y touche pas, enfin au top. Vraiment best produit. J'ai terminé un parfum de chez Zara, donc la Tubérose. C'est le dupe parfait du Mont Blanc individuel pour femmes. Moi je l'adore, faudra que j'en rachète. Mais vraiment, ah non, ils sont tellement bons. Voilà. Donc ça j'adore. Si vous n'avez pas un gros budget, allez chez Zara, testez les parfums. Il y a des dupes, chez Normal c'est pareil, vous avez des dupes de grandes marques. Donc vraiment voilà, si vous ne pouvez pas vous payer un grand parfum, allez voir dans ces enseignes là. Ensuite toujours chez Zara j'ai fait un autre parfum et celui-ci c'est Pink Flambé. Oh là là, celui-ci il faut que je me le rachète obligatoirement. C'est le dupe de Viva la Juicy que j'adore, vraiment best produit, best parfum celui-ci chez moi, et celui-là la Viva la Juicy coûte plus de 100 €, donc vraiment je vous conseille plutôt celui-ci.
J'ai terminé une crème pour le corps, donc de chez The Body Shop, que j'avais eu chez Socomani à la fraise. Vous savez que je l'adore celui-ci, donc je ne peux que vous le recommander. Maintenant ils ont des nouveaux packaging, mais top, 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 top. Ensuite j'ai fini, enfin on l'a fini tous les deux. Moi je l'ai beaucoup utilisé, puis après je l'ai laissé à Alan. C'était une crème de chez Sienne, donc pour peau mature et fatiguée, donc une crème de nuit raffermissante. Oui, je suis j'ai passé les 35 ans les gars, donc je vais faire aussi attention à ma peau, c'est important, même si j'ai pas forcément de rides ou quoi que ce soit. Après c'est des rides d'expression, c'est normal. Mais du coup je me suis dit que voilà, j'avais envie de tester, elle était très bien, très efficace, pas trop grasse, et du coup vu que j'avais une autre crème, j'avais envie de la tester. Alan m'a dit t'inquiète, je gère, je la finis. Donc vraiment elle était très très bien. Après je ne sais pas si elle se fait encore chez Lidl, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite pour terminer, j'ai fini mon vernis noir comme ça de chez Emma, que j'adore. Vraiment les vernis Emma, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont top. Et j'ai également terminé de chez The Ordinary mon sérum visage, donc c'est le 2% plus B5 à l'acide je peux le dire, je vais pas y arriver, donc je vais laisser tomber le mot, mais il est très très bien, j'aime beaucoup. Maintenant je teste le sérum de chez L'Oréal que j'adore aussi, donc j'en ai pas racheté pour le moment, mais en tout cas celui-là de chez L'Oréal il est top aussi. Donc vraiment voilà, celui-là si vous voulez le tester, il est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Alan a fini un déo de chez L'Oréal, il aime beaucoup, voilà, il n'y a rien à dire, best produit comme d'habitude. On a fini un dentifrice de chez Colgate. Celui-ci il est top top top. Je l'avais trouvé chez Action et j'ai fait du stock parce que du coup on le trouve plus actuellement. Donc vraiment très bon dentifrice, j'adore. Il est chez Normal aussi, donc j'en ai acheté chez Normal. Je vais en avoir 5 d'avance ou 4 d'avance, mais au moins je suis tranquille. Ensuite j'ai terminé une huile pour les lèvres de chez Primark que j'avais eu cet été. Alors là je l'ai liquidée, elle était très très bien, j'ai adoré. C'était à la fraise, donc voilà, petit prix, donc top. Là j'ai la Gisou qui est vraiment excellente, mais voilà, petit prix et au top. J'ai fini également un gel nettoyant main, donc merci Andy, que j'ai adoré. Donc voilà, celui-là il est très très bien, je l'avais eu au solde. Et j'ai kiffé, il était un effet un peu holographique, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai fini un Jumbo de la marque Sephora, je crois que c'était Sephora, que j'ai adoré. C'est dommage qu'ils font plus ce genre de produit là parce que c'était vraiment excellent. Donc voilà, celui-là je l'avais adoré. Et j'ai fini également mon concealer de chez Max & More, donc Action, et c'était la teinte 104. Il est très très bien, il couvre bien. Après c'est pas le meilleur non plus, mais il fait son job. Pour le prix c'est très bien. J'en avais d'ailleurs racheté un parce que je trouvais pas ce que je voulais, donc je suis quand même retournée vers ce produit là et j'en suis très contente. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé d'autres choses, et enfin des choses que j'ai présentées et que vous êtes d'accord ou non avec moi. Je répondrai à vos commentaires comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.